Mes chers frères et sœurs, vous êtes-vous déjà arrêtés pour réfléchir, dans le silence de la nuit, lorsque votre cœur murmure des questions qui semblent sans réponse? Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce qu'il se soucie de moi? Est-ce qu'il me voit, m'entend, se soucie de moi? Ces doutes ne sont pas de la faiblesse, non. Ils sont le signe que votre cœur bat encore, que quelque chose en vous aspire à la connexion. Celui qui aime, celui qui désire, se demande toujours si cet amour est réciproque. Et lorsque nous parlons de l'amour de Dieu, sachez qu'il nous aime d'une manière qui dépasse toute compréhension humaine. Parfois la vie est lourde, les prières semblent résonner dans le vide, les erreurs s'accumulent et les regrets serrent la poitrine. C'est dans ces moments-là que surgit le doute, Dieu s'est-il éloigné de moi? Mais la vérité, mes frères, c'est qu'il nous dit sans cesse dans le Coran que sa miséricorde embrasse toutes choses. Il est plus proche de vous que votre propre veine jugulaire. Il connaît tous les secrets que vous gardez au plus profond de votre âme et, plus que cela, il aime pardonner. Aime conduire. Aime ramener son serviteur dans ses bras. L'un des premiers signes que Dieu vous aime est précisément qu'il a guidé votre cœur vers la foi. Regardez-vous maintenant. Parmi des millions de personnes dans le monde, vous êtes ici, écoutant un message à son sujet. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un signe que Dieu vous a choisi pour écouter sa parole, pour vous souvenir de lui, pour sentir votre cœur s'adoucir devant ses enseignements. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit que lorsque Dieu veut du bien pour quelqu'un, il lui accorde la compréhension de la religion. Alors, si vous apprenez, cherchez, questionnez, c'est déjà un signe d'amour divin. Un autre signe de l'amour de Dieu est qu'il vous protège du péché, même si vous ne vous en rendez pas compte. Peut-être qu'un jour vous aviez prévu d'aller quelque part, mais quelque chose a changé vos plans. Peut-être que vous vouliez quelque chose d'interdit, mais la porte s'est fermée. Sur le moment, vous étiez peut-être frustré, mais vous avez réalisé plus tard que cela vous épargnait quelque chose de pire. C'était Dieu qui vous aimait, vous protégeait même à votre insu. Parfois, Dieu démontre son amour à travers des épreuves. Je sais que c'est difficile à accepter. Vous perdez quelque chose de précieux, quelqu'un qui vous est cher, vous faites face à une profonde douleur et vous vous demandez « Pourquoi moi ?» Mais souvenez-vous des paroles du prophète, que la paix soit sur lui, quand Dieu aime un peuple, il le teste. Et pourquoi? Parce que l'épreuve n'est pas une punition. C'est une épuration. C'est l'élévation. C'est Dieu qui vous prépare à quelque chose de plus grand. Tout comme un diamant a besoin d'être poli et l'or a besoin du feu pour se purifier, le croyant est purifié par les difficultés. Et ces épreuves sont en réalité des signes de l'amour de Dieu. Mais très cher, un autre signe que Dieu vous aime est qu'il vous facilite l'adoration. Il y a ceux qui ont du mal à prononcer la ilaha illallah. Mais si vous ressentez la paix dans la prière, la douceur dans le Coran, le réconfort dans la supplication, sachez que cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Lorsqu'il aime quelqu'un, il ordonne à l'ange Gabriel, « J'aime un tel, aime-le aussi. » Et puis Gabriel annonce au ciel, « Dieu aime un tel, aime-le. » Et ainsi, l'acceptation est versée à cette personne sur terre. Imaginez être aimé dans les cieux avant même que la terre ne connaisse votre nom. Parfois, Dieu montre son amour en vous faisant reculer après une chute. Vous avez péché, vous êtes tombé, mais vous avez ressenti un regret brûlant dans votre poitrine. Se repentir est une miséricorde. Cette culpabilité n'est pas là pour vous détruire, mais pour vous ramener à Dieu. Parce que la porte du repentir est une porte de l'amour. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a dit que Dieu se réjouit plus du repentir de son serviteur que d'un homme qui a perdu son chameau dans le désert, avec toute sa nourriture et son eau, et qui pensait qu'il allait mourir, mais qui l'a retrouvé soudainement. Cette joie, ce soulagement, ce bonheur immense, c'est l'amour de Dieu pour ceux qui reviennent à lui. Et il existe encore une autre façon pour Dieu de montrer son amour, en vous entourant de bonnes personnes. Pensez-y. Les amis qui vous rappellent de prier, le professeur qui vous a enseigné le Coran, les parents qui prient pour vous, l'étranger qui vous a envoyé un message de foi. Ce sont tous des signes de l'amour de Dieu pour vous, car il les envoie comme soutien, comme rappel, comme corde qui vous rapproche de lui. Peut-être que maintenant vous vous sentez distant, vous pensez que vos péchés sont trop nombreux, que votre cœur est trop sombre. Mais sachez une chose, le fait que vous respiriez encore, que vous soyez toujours en vie, signifie que Dieu ne vous a pas abandonné. Ta porte est toujours ouverte, ton amour attend toujours. Il dit dans le Coran,
dit, ô mes serviteurs qui avez transgressé contre vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. En effet, Dieu pardonne tous les péchés. Quel plus grand signe d'amour pourrait-il y avoir? Mes frères et sœurs bien-aimés, peut-être écoutez-vous cela les larmes aux yeux, le cœur lourd, en vous demandant, est-ce que Dieu m'aime? Laissez-moi vous dire, oui. Si vous cherchez, si vous aspirez, si vous revenez à lui-même avec le cœur brisé, sachez que Dieu est plus proche de vous que vous ne l'imaginez. Il vous aime et vous appelle en ce moment. Si ces mots ont touché votre cœur, je vous invite à vous arrêter un instant et à écrire dans les commentaires, ô Dieu, je veux ton amour. Pas pour moi, pas pour des chiffres, mais comme un rappel à vous-même et une prière à Dieu. Et partagez d'où vous écoutez, afin que nous puissions voir comment les cœurs du monde entier se tournent ensemble vers lui. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez continuer à recevoir des rappels réconfortants comme celui-ci, abonnez-vous et partagez ce message avec quelqu'un que vous aimez. Peut-être que Dieu veut atteindre cette personne à travers vous. Lorsque nous parlons de l'amour de Dieu, il est important de se rappeler qu'il n'est pas comme l'amour humain. L'amour humain peut changer, s'affaiblir, disparaître face aux erreurs. Mais l'amour de Dieu est éternel, inconditionnel dans sa miséricorde et bien plus grand que nous ne pouvons l'imaginer. Dieu nous dit dans le Coran, il les aime et il l'aime. Pensez-y un instant. Le Créateur des cieux et de la terre, celui qui connaît chaque étoile du ciel, chaque goutte de l'océan, chaque feuille qui tombe des arbres, vous dit qu'il peut vous aimer. Et quels sont les signes que cet amour vous entoure? L'un d'eux est lorsque vous commencez à, que vous ressentez, chaque difficulté que vous traversez est comme une goutte d'encre effaçant les pages de vos erreurs. Ce n'est pas une punition, mais une purification. Il ne s'agit pas d'un abandon, mais d'une étreinte divine qui dit, je t'aime trop pour laisser tes péchés rester parmi nous. Et quand viennent les épreuves, quand votre cœur est lourd et que vos genoux tremblent, rappelez-vous, Allah ne vous donne pas plus que ce que vous pouvez supporter. Il est dit dans le Coran, Allah ne charge pas une âme au-delà de ses capacités. S'il vous a permis de traverser cette épreuve, c'est parce qu'il sait que vous êtes assez fort pour la supporter et plus que cela, il sait qu'à la fin, cette épreuve vous rapprochera de lui. Parce que l'amour d'Allah n'est pas faible. Il ne se contente pas de vous voir survivre, il veut vous voir prospérer, même dans le désert. Un autre signe indubitable de son amour est lorsqu'il vous fait aimer ses serviteurs. Lorsque vous regardez un musulman sincère et ressentez de l'admiration, lorsque vous voyez quelqu'un prier avec dévouement et que vous voulez être comme lui, lorsque vous rencontrez un sage qui parle avec sagesse et que votre cœur est rempli de respect, ce n'est pas une coïncidence. C'est Allah qui met de l'amour dans votre poitrine pour ceux qui l'aiment. Car celui qui aime Allah aime ses amis. Et quiconque est aimé d'Allah est guidé pour aimer ceux qu'il aime. Et tu sais quoi d'autre? Allah ne se contente pas de vous aimer, il choisit de vous aimer. Avant même que vous existiez, avant que vous naissiez dans ce monde, il vous connaissait déjà. Il savait déjà chaque erreur que vous feriez, chaque chute, chaque moment de faiblesse. Et pourtant, il a décidé de vous donner la vie, de vous donner le Coran, de vous donner le prophète, bénédiction et salut soit sur lui, comme exemple et de vous donner la chance de revenir à lui. Ce n'est pas un amour ordinaire. C'est un amour qui transcende le temps, qui ne dépend pas de vos actions, qui existe simplement parce qu'il est le très miséricordieux. Et si aujourd'hui vous vous sentez distant, si vous pensez que vos péchés sont trop grands, si vous doutez qu'il puisse encore vous aimer, sachez que le Coran lui-même vous répond, dit, ô mes serviteurs qui avez transgressé contre vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. En effet, Allah pardonne tous les péchés. En effet, il est le pardonneur et le miséricordieux. Il n'y a pas de plus grand péché que le désespoir. Parce que le désespoir, c'est douter de l'amour d'Allah. Et l'amour d'Allah est plus grand que n'importe quel péché. Alors, mon cher frère, ma chère sœur, si tu ressens un appel dans ton cœur aujourd'hui, si quelque chose en toi te dit « je veux plus », ne l'ignore pas, levez-vous tout de suite. Dites une prière, même si elle est courte. Dis « ô Allah, je t'aime. Augmente mon amour pour toi. Montre-moi les signes de ton amour dans ma vie. » Parce que lorsque vous cherchez, il répond. Quand vous frappez, il ouvre. Et lorsque vous le réclamez, il essuie vos larmes avec sa miséricorde. Et pour ceux qui n'ont pas encore trouvé cet amour, qui sont encore à la recherche, sachez qu'Allah vous attend déjà. Il n'est pas loin. Il est plus proche de vous que de votre propre jugulaire. Il entend chaque soupir, chaque pensée, chaque désir de votre cœur. Et si aujourd'hui vous ressentez un vide, une inquiétude, une recherche de quelque chose de plus grand, c'est lui qui vous appelle.
Ne vous enfuyez pas. Ne reportez pas, dites simplement, « Ô Allah, guide-moi. Montre-moi le chemin, parce que l'amour d'Allah n'est pas réservé à quelques-uns. C'est pour tout le monde. Et il vous attend. » Et cet inconfort dans votre poitrine, chaque nuit d'insomnie, chaque instant où votre âme se sent lourde, sachez que rien de tout cela n'est en vain. C'est la Hanuta d'Allah, son amour agissant d'une manière unique, lavant les taches de vos erreurs afin que vous le trouviez plus léger, plus pur, plus libre. Le monde voit les difficultés comme un malheur, mais le croyant le voit, dans les épreuves, l'amour se cache. Un autre signe, mes frères et sœurs, est qu'Allah, dans son Abanuta infini, vous rend agité lorsque vous péchez. Vous pouvez essayer de vous convaincre que tout va bien, vous pouvez même sourire extérieurement, mais à l'intérieur quelque chose est serré, quelque chose ne va pas. Cette inquiétude n'est pas une punition, c'est une miséricorde. C'est Allah, dans sa Hanuta, qui refuse de vous laisser tomber dans l'erreur. Il vous aime trop pour vous permettre d'être à l'aise pendant que vous vous éloignez de lui. Ce tiraillement sur votre conscience, ce murmure qui ne vous laissera pas tranquille, cette douleur dans votre cœur, tout cela est un don d'amour. C'est Allah, Subhanahu wa ta'ala, qui vous rappelle. Parfois, son amour se manifeste d'une manière à laquelle nous ne nous attendions pas. Vous souhaitiez un travail et il n'est pas venu. Il rêvait d'un mariage et tout s'est effondré. Il s'est battu pour marquer un but et il a échoué. D'abord, le cœur se brise, la question résonne, le cri se perd dans le vide. Mais plus tard, quand vous regardez en arrière, vous comprenez, si Allah vous avait donné ce que vous vouliez, cela aurait été votre ruine. Alors il l'a protégé en le niant et même si cela faisait mal, c'était de l'amour. Il dit dans le Coran, peut-être détestez-vous quelque chose qui est bon pour vous, et peut-être aimez-vous quelque chose qui est mauvais pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas, rappelez-vous, mes frères et sœurs, les retards, les refus, les changements de cap, ce ne sont pas des signes d'abandon. Ce sont des signes de son amour pour vous, de sa miséricorde pour vous. Un autre signe est qu'Allah fait pencher votre cœur vers les bonnes personnes. Vous êtes attiré par les sages, par les rappels, par les justes, par les rassemblements de dhikr. Votre âme est remplie de vie lorsque vous êtes parmi ceux qui le mentionnent. Ce n'est pas une coïncidence. C'est Allah, dans sa Hanuta, qui vous place au milieu de ses bien-aimés parce qu'il vous aime. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit, quand Allah aime un serviteur, il appelle Jibril, que la paix soit sur lui, et dit, j'aime un tel, alors aime-le. Alors Jibril l'aime et annonce aux habitants des cieux, Allah aime un tel, alors aimez-le. Subhanallah. Imaginez que votre nom soit proclamé dans les cieux. Imaginez les anges vous aimant. Tout cela parce qu'Allah, Subhanahu wa ta'ala, l'aime. Mais le signe le plus clair de son amour est peut-être celui-ci, il ne cesse de vous donner des chances. Combien de fois promettons-nous de changer, d'abandonner nos péchés, de prier correctement, de nous améliorer et combien de fois tombons-nous à nouveau? Malgré cela, il continue de nous donner la vie, la santé, ouvrant la porte du Tauba. Si un être humain avait été traité ainsi, il aurait fermé toutes les portes. Mais Allah, dans son Hanuta infini, ne ferme jamais la porte pendant que vous respirez. Cette patience sans fin, cette miséricorde sans limite, cette chance sans fin, c'est ça l'amour. Et maintenant, pour ceux qui ne sont pas encore musulmans mais qui écoutent, laissez-moi parler à votre cœur. Peut-être avez-vous cherché un sens à tout, dans la richesse, dans les plaisirs, dans les relations, dans les réalisations. Et malgré tout, il manque encore quelque chose. Ce vide ne peut pas être comblé par la dunya. Cela n'est complet qu'avec Allah, Subhanahu wa ta'ala. Et si vous êtes là, à écouter ces paroles, ce n'est pas par hasard. C'est un signe. C'est Allah, dans sa Hanuta, qui vous invite avec amour. Il vous a guidé jusqu'à ce moment pour que vous le connaissiez, pour que vous l'aimiez, pour que vous retourniez à lui. Si votre cœur a été touché, tournez-vous vers lui et dites, « Ô Allah, guide-moi. Ô Allah, montre-moi la vérité. » Ce seul appel peut être le début d'une nouvelle vie, une vie de paix, de but, de connexion. L'islam n'est pas une religion d'étrangers. C'est une famille de croyants, et Allah, Subhanahu wa ta'ala, vous appelle à en faire partie, à vous immerger dans sa miséricorde, dans son amour. Mes frères et sœurs bien-aimés dans la foi, parfois, nous nous demandons comment savoir si Allah nous aime vraiment. Regardez autour de vous. Êtes-vous toujours en vie? Cela signifie qu'il veut toujours que vous reveniez. Vous sentez-vous toujours coupable lorsque vous péchez? Cela signifie qu'il veut toujours vous rapprocher.
Vous respirez toujours? As-tu encore la force de te relever? Entendez-vous encore la voix de la conscience? Alors sachez, Allah ne vous a pas abandonné. Et s'il n'a pas abandonné, pourquoi l'abandonneriez-vous?